Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 2 octobre 2023. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destran, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. L'instant de réflexion, ici, il va être court, mais il y a des interventions à H7 et H10 tantôt. Donc, l'instant de réflexion, en réalité, c'est suite au contexte électoral. Bien, je remercie la population de votre confiance et je m'engage à mettre l'énergie nécessaire pour faire progresser les nombreux dossiers qui sont en cours. C'est ma réflexion. Maintenant, on va aller à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Parfait. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec en ajout, en affaires nouvelles, en M1, le remplacement de la chaudière du système de chauffage de l'Hôtel de Ville, octroi de contrat, en M2, Parc Saint-François, le plan directeur d'aménagement, et en M3, table de concertation Alliance Dignité, demande de soutien financier pour l'organisation d'un repas communautaire. Alors voilà. Merci. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, maintenant, approbation du procès verbal. Donc, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023. Madame Lebrun? Oui. Considérant que copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue lundi le 11 septembre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 11 septembre 2023. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darbeau, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Présentation des comptes et registres des chèques. M. Darbeau. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposé en date du 29 septembre 2023 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 174 535 et 31 sous. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. En F, engagement de crédit, M. Darbeau. Considérant que dans le Code normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 septembre 2023, déposée par le service de trésorerie, totalisant la somme de 122 961 et 64 sous. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 28 septembre 2023 déposé par le service de trésorerie. En H, résolution d'intérêt général. Donc, en H1, signature des effets bancaires, autorisation. Madame Lebrun? Oui. Je propose d'autoriser le maire Pierre Lahaye et la trésorière Karine Tremblay à signer les effets bancaires pour et au nom de la ville de Berthierville. D'autoriser le conseiller Denis Darbeau à signer les effets bancaires pour et au nom de la ville de Berthierville en l'absence du maire. D'autoriser la directrice générale et greffière Sylvie Dubois à signer les effets bancaires pour et au nom de la ville de Berthierville en l'absence de la trésorière.
de nommer la trésorière Karine Tremblay à titre d'administratrice principale pour et au nom de la Ville de Berthierville à l'égard du service accédé à faire de la Caisse Desjardins de Dautré. Merci. C'était appuyé par? J'ai appuyé. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. En H2, Chambre de commerce et d'industrie, Berthier, Dautré, nomination au comité des relations municipales. Monsieur Darbo. Considérant la résolution 2022-01-010, nommant les personnes désignées pour agir à titre de représentants de la Ville de Berthierville au sein du comité des relations municipales créé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, considérant qu'il y a lieu de réviser les nominations suite à l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose de nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de représentants de la Ville de Berthierville au sein du dit comité, à savoir M. Pierre Lahaye, le maire, Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et M. Jean-François Frenière, conseiller. C'est appuyé par? J'ai appuyé. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. À ma droite. Favorable. À l'unanimité des conseillers présents. Donc en H3 maintenant, MRC Dautré, comité d'habitation Dautré, nomination, M. Frenière. Considérant la résolution 2022-07-218, nommant les personnes désignées pour agir à titre de représentants de la Ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Dautré, ayant pour objectif de regrouper tous les acteurs du territoire préoccupés par l'enjeu du manque de logements abordables de qualité. Considérant qu'il est nécessaire de réviser les nominations suite à l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose que le maire Pierre Lahaye et la conseillère Isabelle Fontaine soient nommés à titre de représentants de la Ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Dautré. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H4, MRC de Dautré, comité de sélection de sécurité, incendie, nomination, Monsieur Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville est assujettie à la MRC de Dautré relativement à la protection contre les incendies, considérant qu'un représentant de la Ville de Berthierville doit être nommé au sein du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré, considérant qu'il est nécessaire de réviser la nomination suite à l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose de nommer le maire Pierre Lahaye à titre de représentant de la Ville de Berthierville au sein du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Il y a l'unanimité des conseillers présents. Donc, vous aurez toute cette série-là, en réalité, c'est une série soit de nomination, parce qu'il y a des changements au niveau représentation, au niveau de certains comités. H5, encore une nomination, donc comité consultatif d'urbanisme, nomination. Monsieur Frenière. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur les comités consultatifs d'urbanisme adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité, dont au moins un membre du Conseil municipal. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans, considérant que le mandat du conseiller municipal Sylvain Destrempe vient à échéance le 17 novembre 2023, en conséquence, je propose de nommer le conseiller Sylvain Destrempe comme membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 17 novembre 2023, et ce, pour une durée de 2 ans se terminant le 17 novembre 2025. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H6, Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, donc c'est la CERVI. Encore une fois, une nomination. Madame Lebrun. Considérant que l'article 3.3 des règlements généraux de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CERVI, prévoit que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'île du Port
peuvent, si elles le désirent, nommer chacune une personne de leur choix pour être membre délégué au sein de la dite société. Considérant que l'article 13 des règlements généraux prévoit également que les membres délégués font partie du conseil d'administration de la CIRBI, considérant qu'il est nécessaire de réviser le représentant désigné par la Ville de Berthierville tenant compte de l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose de désigner le conseiller Denis Darvaux pour agir à titre de membre délégué au sein de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, et de confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2021-12-309. Merci. Et c'est appuyé par Par moi-même, c'est bien Destange, oui. M. Destange, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité par les conseillers présents. Donc, H7. Étude de faisabilité pour l'aménagement d'une traverse piétonne à l'intersection des rues Parent et Notre-Dame. Donc, c'est un emploi de contrat. Monsieur Darvaux? Considérant que la Ville de Berthierville désire aménager un accès sécuritaire de part et d'autre de la rue Notre-Dame à la hauteur de la rue Parent, considérant le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, annoncé par le ministère des Transports et en vigueur jusqu'au 31 mars 2025, considérant que le dépôt d'une étude de faisabilité permettra de motiver la demande à être déposée au ministère des Transports et de la mobilité durable. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le mandat visant à la réalisation de l'étude de faisabilité en vue de l'aménagement d'une traverse piétonne sécuritaire sur la rue Notre-Dame vis-à-vis de la rue Parent au coût de 9 000 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 5 septembre 2023. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité par les conseillers présents. Merci. Je voulais faire un petit point un peu aussi en même temps sur le H7. Donc, en ce moment, sur la résolution H7, l'intersection des rues Parent et Notre-Dame, donc j'ai fait des recherches concernant les démarches qui avaient été entreprises auprès du MTQ visant spécifiquement cette intersection-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé quand même un processus au début de l'été, en réalité, pour donner un mandat. C'est pour ça qu'à ce moment-là qu'on a un appel d'offres sur ce projet-là. Dans mes recherches, en réalité, il n'y a aucun document écrit concernant spécifiquement cette intersection depuis les 20 dernières années, malgré qu'il semble avoir eu des représentations verbales, puisque tous sont d'accord sur la problématique. Les documents consultés, en réalité, concernent les représentations faites auprès du ministère concernant les ponts de Rivière-Bayonne, Chaloupe, l'intersection Gilles-Villeneuve, Notre-Dame et Gilles-Villeneuve près de l'autoroute. Ce qu'il faut comprendre, en réalité, c'est que le Conseil de l'époque a dû faire des choix et devait prioriser les problématiques. Malgré le fait que le pont de la rivière Chaloupe, l'intersection Gilles-Villeneuve, Notre-Dame et Gilles-Villeneuve ne sont pas encore réglés, nous avons une opportunité avec le programme TAPU de présenter un projet qui est aussi chapeauté par le MTQ. Donc, ça devient très intéressant parce que là, on va avoir des écrits et pas juste des écrits, c'est dans le cadre aussi d'un programme. Fait que, un programme en réalité de subvention. Nous allons présenter un projet qui laisse des écrits, comme je disais, il nous assure aussi d'un suivi. Donc, nous devons vendre notre projet auprès du MTQ. Fait que, ça regarde bien, c'est un programme, comme je disais tantôt, qui est dans le cadre aussi du MTQ. Donc, si vous avez des questions, on pourra en reparler là, à la période des questions. Donc, H8, immeuble situé au 680 rue Frontenac, demande d'autorisation de PIA. Monsieur Destran. Considérant la demande déposée le 20 septembre 2023 relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA,
déposé par le propriétaire en regard de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 377 et 3 452 323 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-97-7601 et situé au 680 rue de Frontenac. Considérant que cette demande concerne des travaux visant l'abattage de 2 frames situés sur le lot 3 452 323, considérant que l'immeuble situé au 680 rue de Frontenac fait partie du secteur visé par le règlement numéro 918 sur les PIA, et que selon l'article 16, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le critère de l'article 20.7 du règlement stipule que les arbres coupés doivent être remplacés par une quantité suffisante de végétaux permettant de recréer l'ambiance de verdure qui existait auparavant, tout en tenant compte du potentiel de croissance des arbres plantés. Considérant que les frames sont situés entre la rive et l'emprise de la rue de Frontenac, et qu'en raison de la présence du muret et des cèdres existants, cet endroit est peu propice à la plantation de nouveaux arbres. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé à l'unanimité au conseil municipal d'accepter la demande d'autorisation relative au règlement des PIA sans exiger la plantation de nouveaux arbres. En conséquence, je propose d'accepter la demande relative au règlement numéro 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle pour l'immeuble situé au 680 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux d'abattage des frames tels que décrits dans la lettre déposée le 20 septembre 2023. Merci. C'est appuyé par? Je m'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Appuyé à l'unanimité par les conseillers présents. Donc, on est rendu à H9, immeuble situé au 750 rue de Frontenac, demande d'autorisation de PIA. Bon, venez, M. Destrange. Considérant la demande datée du 13 septembre 2023 relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle de PIA déposé par le propriétaire en regard de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 632 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-95-1481 et situé au 750 rue de Frontenac. Considérant que cette demande concerne les travaux visant l'abattage d'un frame, considérant que l'immeuble situé au 750 rue de Frontenac fait partie du secteur visé par le règlement numéro 918 sur les PIA, et que selon l'article 16, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du conseil consultatif d'urbanisme de CCI. Considérant que les critères ici de l'article 20.7 du règlement stipule que les arbres coupés doivent être remplacés par une quantité suffisante de végétaux permettant de recréer l'ambiance de verdure qui existait auparavant, tout en tenant compte du potentiel de croissance des arbres plantés. Considérant que le frêne est situé en cours latéral et que de nombreux arbres y sont déjà présents, rendant cet espace peu favorable à la plantation de nouvelles arbres, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé à l'unanimité au conseil municipal d'accepter la demande d'autorisation relative au règlement sur les PIA sans exiger la plantation de nouvelles arbres. En conséquence, je propose d'accepter la demande relative au règlement numéro 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle pour l'immeuble situé au 750 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux d'abattage du frame tels que décrits dans les lettres datées du 13 septembre 2023. Merci, c'est appuyé par? C'est appuyé par moi, merci. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Là, vous avez ça. Absolument. Je voudrais juste peut-être ajouter, Oui. dans les deux cas, les freins sont malades, sont affectés par la grille du frein. Donc, il faut le mentionner. Oui, C'est c'est peut-être pas mentionné dans la résolution. Là, on accepte l'abattage, mais parce qu'ils sont attaqués par la grille du frein. Merci beaucoup. On risque d'en avoir pas mal de ces genres de choses-là. En tout cas, je pense que l'année prochaine aussi, on en aura quand même beaucoup de ça. Malheureusement. H10,
Immeuble situé au 851 rue de Montcalm, c'est un projet résidentiel intégré. Juste vous dire que celui-là, il y avait eu un refus du projet précédent, donc il est en août. Là maintenant, c'est une présentation d'un nouveau projet en conformité avec les demandes de la ville. Donc, c'est à réduire la densité. Le bâtiment, marge de recul équivalent aux voisins et stationnement en arrière qui étaient les points qui avaient été discutés. Puis, comme vous allez voir, bien, le promoteur a fait des changements. Donc, M. Destrand. Considérant la demande déposée à l'égard du règlement numéro 944 relatif au projet résidentiel intégré, déposé pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 133 914 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-74-3040 et situé au 851 rue de Montcalm, ainsi que du lot vacant numéro 5 133 915. Considérant que le projet vise la construction de 3 nouveaux immeubles de 3 logements, tels que décrits dans le document de présentation daté du 11 septembre 2023, soumis par le mandataire désigné par le propriétaire de l'immeuble. Considérant que les critères d'admissibilité prévus au règlement numéro 944 relatif au projet résidentiel intégré de la ville de Berthierville sont rencontrés, à savoir 1. Contraintes relatives à la forme du terrain. 2. Impossibilité de rentabiliser le lot par un projet conventionnel. 3. Possibilité pour chaque bâtiment d'avoir leur branchement distinct. Considérant que tous les critères d'encadrement du dit règlement sont respectés, à l'exception du critère 28.3.1 qui stipule que la largeur minimale d'une allée véhiculaire doit être de 7 mètres. Considérant que le règlement prévoit que le caractère normatif n'a pas pour effet de rendre irrecevable une demande de projet résidentiel intégré ainsi que de le rendre inadmissible à l'approbation par le conseil municipal lorsqu'un ou des critères ne sont pas satisfaits. Considérant que la largeur de l'allée véhiculaire proposée est de 6 mètres, est conforme aux dispositions du règlement du zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que par son implantation, son architecture ainsi que son aménagement paysager, le projet intégré s'inscrit dans le cadre bâti existant de façon harmonieuse et permet une rentabilisation des lots 5 133 914 et 5 133 915. Considérant que le projet intégré propose une superficie en espace libre supérieure aux normes prescrites par le règlement numéro 944 relatif au projet résidentiel intégré, ainsi que par le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que les travaux d'aménagement paysager devront être réalisés conformément au plan soumis dans le document et présentation et complétés au plus tard 18 mois après l'émission du premier permis de construction, tel que prévu à l'article 7.11.3 du règlement du zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé au conseil municipal d'accepter le projet résidentiel intégré, en conséquence, je propose d'accepter la réalisation du projet résidentiel intégré sur le lot 5 133 914 et 5 131 915, conformément au document de présentation soumis par le mandataire désigné. Merci. Et c'est appuyé par? Appuyé. M. Darbo, merci. Jean-Paul Leroy à ma gauche. À ma droite. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H11. Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette demande de soutien financier pour la 29e édition de Place aux jeunes d'Autré. Monsieur Darbo. Considérant la demande de partenariat financier datée du 30 août 2023 déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Berthier-d'Autré dans le cadre du programme de partenariat avec la Place aux jeunes d'Autré, considérant que ce projet consiste à offrir des séjours exploratoires et favoriser la rétention et l'arrivée de jeunes adultes spécialisés et leurs familles en région, considérant que ce projet vise aussi à accueillir des étudiants en recherche de stage ayant le désir de s'établir en région, considérant que ces activités s'inscrivent dans les objectifs de développement et le volet promotionnel souhaité par le Conseil. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec la Place aux jeunes d'Autré.
Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Appuyé. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H12, le Code du chemin du roi demande de soutien financier pour la course en couleur 2024. M. Darbo. Considérant que l'école du chemin du roi de Berthierville, desservant les enfants dès l'âge de 4 ans, et ce jusqu'à leur 6e année, organisera en juin 2024 une course en couleur pour les élèves ainsi que les parents. Considérant leur demande datée du 1er septembre 2023, sollicitant une contribution financière pour la tenue de leur événement sportif, en conséquence, je propose d'accorder une contribution financière au montant de 1 800 $ à l'école du chemin du roi pour l'organisation de la course en couleur qui se déroulera en juin 2024. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H13, Société canadienne de Croix-Rouge, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Madame Lebrun. Oui. Attendu que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment sur la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, membre à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont la mission est notamment de porter assistance aux individus, aux groupes ou aux communautés touchées par des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une aide humanitaire. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge a, au moyen de ses ressources, incluant une force bénévole et son expertise, est susceptible d'aider et de soutenir les villes et les municipalités lors de sinistres, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge est reconnue par le ministère de la Sécurité publique pour préparer et mettre en œuvre les services aux personnes sinistrées et gérer l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec est disponible en cas de sinistre. Attendu la volonté de la Ville de Berthierville et de la Société canadienne de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville, avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, une entente de 3 ans pour l'aide aux sinistrés. De verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente comme suit: 2023-2024, 20 sous par capita, 2024-2025, 20 sous par capita, et 2025-2026, 21 sous par capita. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. En I, dépôt de documents, Mme Dubois. Oui, je dépose une lettre du ministère des Affaires municipales, lettre datée du 21 septembre 2023, à l'égard de l'approbation de la proportion médiane à 100% et du facteur comparatif de 1 du rôle d'évaluation foncière de l'exercice financier 2024. De plus, je dépose la déclaration des intérêts pécuniaires datée en date du 19 septembre 2023 du conseiller M. Denis Darbo suite à une modification de cette dernière. Merci. En J, rapport des services, il n'y a aucun rapport de service. En K, avis de motion, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 979 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Madame Fontaine. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 979, intitulé Règlement 979, relatif à l'utilisation de l'eau potable, pour lequel il y aura une présentation à une séance subséquente du règlement. Merci. Donc, nous sommes rendus en L, adoption de règlement. Il n'y a aucun règlement. Dans le cas de M, affaire nouvelle. Donc, en M1, on a le remplacement de la chaudière du système de chauffage de l'hôtel de ville. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Darbo.
Considérant que la chaudière du système de chauffage de l'hôtel de ville est rendue à la fin de sa vie utile et qu'advenant un bris soudain, il n'y a pas de système en place pour assurer la relève tenant compte du délai d'approvisionnement. Considérant que le remplacement de la chaudière a été prévu aux prévisions budgétaires de l'année 2020, de l'exercice 2023, considérant l'accès à une subvention au montant d'environ approximatif de 8 250 $ provenant de la compagnie Énergie, considérant l'offre de service datée du 27 septembre 2023 de la compagnie Groupe CI Technologies Incorporée pour la fourniture et l'installation de nouvelles chaudières LAARS 850 000 BTU, incluant les travaux connexes. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Groupe CI Technologies Incorporée le contrat relatif à la fourniture de l'installation de nouvelles chaudières LAARS 850 000 BTU pour l'hôtel de ville au coût de 41 000 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur cotation numéro 3285, datée du 27 septembre 2023. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Jean-Nicole Leroy à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. M2, plan directeur du parc Saint-François, donc un octroi de mandat. Juste pour dire qu'on a des plans, on veut faire un plan d'aménagement en arrière pour inclure en réalité un skate park. Ça fait longtemps que c'est demandé, entre autres. Donc, c'est la façon de l'aménager qui est très importante pour faire ça n'importe comment. Donc, M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager, entre autres, un skatepark au parc Saint-François, situé à l'arrière de l'hôtel de ville, considérant qu'un plan directeur permet d'optimiser l'aménagement de l'ensemble du parc, la conception de diverses infrastructures, l'évitement de doublons ou de travaux à modifier ultérieurement, générant des coûts excédentaires ainsi que le relevé des infrastructures existantes comme les conduites souterraines. Considérant le mandat d'assistance technique en ingénierie civile octroyé à la firme GDI Expert Conseil Incorporé en vertu de la résolution numéro 2023-06-169, considérant que GDI Expert Conseil Incorporé évalue le besoin d'une enveloppe budgétaire de 9 500 plus les dépenses et taxes applicables pour la production du plan directeur du parc Saint-François, incluant les rencontres avec les municipalités, le relevé des lieux si nécessaire, la production de 3 alternatives d'aménagement et l'estimation budgétaire de chacun. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le mandat de production du plan directeur d'aménagement du parc Saint-François sur une enveloppe budgétaire de 9 500 plus dépenses et taxes applicables imputées au mandat octroyé par la résolution numéro 2023-06-161. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darboux, merci. Jean-Nicole Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. M3. Donc, la table de concertation Alliance Dignité demande de soutien financier pour l'organisation d'un repas communautaire. M. Darboux. Considérant la demande de soutien financier reçue le 22 septembre 2023 de la table de concertation Alliance Dignité, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation d'un repas communautaire qui se tiendra le 18 octobre 2023 dans le cadre de la semaine d'action et de sensibilisation de la pauvreté à la pauvreté Berthier. En conséquence, je propose d'octroyer à la table de concertation Alliance Dignité une contribution financière au montant de 200 $ pour l'organisation du repas communautaire qui se tiendra le 18 octobre 2023 au centre communautaire de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. Jean-Nicole Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à N, la période des questions. Juste avant la période des questions, j'aurais quelques règles juste à spécifier. Donc, c'est important que vous vous identifiez et le nom de la rue où vous résidez. C'est important aussi qu'il y ait une seule intervention à la fois et que les questions, commentaires doivent être adressés au maire ou le conseil, le maire et le conseil peuvent répondre.
Si on n'a pas toute l'information, nous en prenons note pour faire le suivi avec vous. C'est bien? Donc, il y a des questions. La parole est à vous. Alors, bonsoir à tous. Je tiens à vous féliciter, M. le maire, là, pour votre nomination. Merci. Et puis, j'ai plusieurs questions, en fait, qui se sont ajoutées aussi suite à la lecture. La première question que je me pose, c'est concernant ceux qui ont des gicleurs automatiques qui arrosent la rue puis le trottoir, alors qu'on n'est même plus capable, encore une fois, de circuler. Puis, je me disais, eux consomment beaucoup d'eau. Est-ce qu'ils sont tenus par un règlement? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la vérification pour voir si le règlement est appliqué? J'en doute. L'autre chose, lui, mais je dis lui, celui qui a des arrosoirs automatiques et qui arrose toute la nuit sans arrêt, ben, puis qui mouille, ben, en plus, il fait monter mon compte d'eau à moi, ma taxe d'eau, elle monte, moi, pendant ce temps-là, pour arroser sa tourbe. Hein? Puis, il y a 2 mois, il y avait une madame ici qui venait dire à vous de trouver une solution pour avoir des loyers abordables. Vous vous en souvenez, M. le maire? Oui. Puis vous vous grattiez la tête parce que j'avais l'impression que vous disiez c'est pas dans ma cour en tant que maire de trouver une solution. On a une régie du loyer, je vais dans des comités, mais la solution serait que des gens comme ça qui arrosent, il y aurait obligatoirement l'obligation de se faire des compteurs d'eau, d'une part. S'ils dépassent la quantité d'eau utilisée, ils payeront. Le petit locataire qui est au 3e, que lui, il n'en consomme pas d'eau, pratiquement par rapport à lui, bien lui, il ne verra pas sa taxe d'eau monter via la taxe que le propriétaire va recevoir. Hein? Donc, ça sera une façon pour le propriétaire d'immeuble de soulager un peu la montée de taxes. Parce que je sais, je travaille dans le domaine, puis je sais que les produits chimiques à l'usine, ça a doublé. Hein? Fait que je m'attends à avoir une super belle augmentation de taxes pour l'eau. Mon point numéro 1, ça serait ça. Obligé. Tu vas avoir des arrosages automatiques, bien, on va te mettre un compteur. Quitte à ce que la ville le paye, bien, au moins, à un moment donné, s'il est trop gourmand, il va avoir des frais. Mon point numéro 1, c'est ça. Point numéro 2, on a parlé des arbres. Je me promène, puis à des places, je suis obligé de me pencher la tête quand je passe parce que l'arbre du citoyen, que lui, on dirait qu'il n'est pas capable de le voir, son Christi d'arbre qui nuit, bien, il ne coupe pas, puis il ne fait rien. Y a-tu quelqu'un dans la ville, pas un directeur, mais un col bleu, quelque chose, qui va se promener, qui va voir ça, qui va rapporter ça à la ville, puis qu'on va agir pour qu'il aille couper ces fichus de branches qui nuisent à tout le monde quand on passe. Tu sais, tu vas avoir des arbres, bien, entretiens-les. Si tu n'es pas assez grand pour avoir des arbres et les entretenir, il va rester à loyer, ton propriétaire va le faire. Puis en même temps, il va même mettre ton sac de vidange que tu n'es pas capable d'éliminer au vidange, il va aller te l'emmener. Okay? C'est mon point numéro 2. Les arbres, si vous voulez des arbres, Christy, coupez-les, puis taillez-les, puis entretenez-les. Si vous n'êtes pas assez grand pour faire ça, ben allez-vous-en loyer. Point numéro 1. Point numéro 3. J'ai remarqué, il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, on avait commencé à faire du marquage à différents endroits dans la ville en vue de faire ce qu'on appelle du patchage. Je me suis toujours demandé pourquoi, qu'on est rendu au mois d'octobre, on fait du patchage, on s'est promené tout l'été dans les trous. Pourquoi que cette séance de patchage-là n'a pas lieu au mois de juin, alors que tout le monde se promène en vélo, puis les monsieur et madame en petit catouet électrique et tout ça, on pourrait bénéficier d'une asphalte pas belle, mais au moins dégueulasse, dire ça comme ça, si ça avait été fait au mois de juin. Là, les gens se plaignent que dans la ville, à Berthier, entre autres, il y a toujours des trous partout, puis c'est jamais patché. Puis ils ont raison, parce qu'on a dépensé je ne sais pas combien de milliers de dollars pour patcher les trous le 1er octobre, puis dans 2 mois et demi, la gratte va passer, puis elle va en arracher à moitié,
Puis on va se ramasser au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, l'année prochaine, d'un trou. Puis on va faire encore une coupe de 100 000 $ d'asphalte au mois d'octobre. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi que les contrats ne sont pas octroyés au début? C'est ma question. C'est vos questions, OK. J'appuie M. Brunel. Non, Mon monsieur, nom est Richard Girard. On avait dit, M. Gérard, les règles. OK, les règles, j'aimerais ça qu'on les respecte, dans le sens que les gens se lèvent, une intervention à la fois. OK? Juste ramener ça. Bon, les trous dans l'asphalte, est-ce que c'est sur l'emprise les routes de NTQ? Non, je parle de la rue Frontenac. C'est la rue Frontenac. Frontenac, peut-être un peu Montcalm, il y a du marquage. C'est des rues qui appartiennent à la ville. OK. Parce qu'il y a des rues qui sont au gouvernement, comme de Bienville, la 138, ça je peux comprendre. Peut-être Gilles Villeneuve aussi, c'est au gouvernement. Gilles Villeneuve jusqu'à l'autoroute, là. Ouais. De la 138 à l'autoroute, Ouais. après ça, c'est à la ville. C'est ça. Bon. Ben, en réalité, je pense que si jamais on voit des choses, OK, vous pouvez reporter en réalité à Mme Dubois aussi, là, la directrice générale, si vous voyez des trous ou quoi que ce soit, il va y avoir une action qui va être prise. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que on parlait des coûts, je regardais dernièrement justement les coûts d'asphalte commençaient à aller augmenter, puis on a un budget aussi. Là. On essaye de, comme on dit, de pas trop défoncer le budget, là. On essaie d'équilibrer ça. Fait que, sur ce côté-là, mais par contre, on ne veut pas non plus que ça devienne un danger, on ne veut pas que ça soit un enjeu, une question de sécurité. À ce moment-là, oui, on va procéder à une réparation s'il y a lieu. Mais c'est fait. Il y a des travaux qui sont faits le printemps. Il y en a qui sont faits un peu plus tard. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire de plus que ça. Oui, bien... Dans le fond, en travaux publics, j'ai appelé la directrice générale tout le long de l'année à savoir pourquoi avec l'asphalte, pourquoi. J'ai eu des réponses. J'ai parlé avec d'autres personnes que ceux qui ont nos contrats pour l'asphalte. La température d'été n'a pas aidé. Il faut dire une chose, c'est que poser de l'asphalte quand il mouille, la journée longue tout l'été, c'est pas la meilleure chose. Pour le lignage de rue, j'ai dû ramener le point 4-5 fois, c'est lui. Ça a été la même réponse. Ça a été la pluie cet été qui a vraiment retardé, parce que les contrats sont donnés au printemps normalement. Okay? Mais c'est vraiment la température cette année, autant pour l'asphalte, le lignage de rue qui a retardé les travaux énormément. Okay. Ça, je peux comprendre ça. Par contre, si dans le contrat de l'entrepreneur, s'il y a une date, dire, écoute, tu as jusqu'au, je dis n'importe quoi, 30 juin pour effectuer tes tâches. Moi, en tant qu'entrepreneur, si j'ai eu de la mauvaise température, bien à ce moment-là, je pourrais à ce moment-là, il y a un contrat avec lui, j'ai un contrat avec vous autres, c'est-à-dire que je suis l'entrepreneur, j'ai jusqu'au 30 juin pour faire mes travaux. Je vais aller vous voir et me dire, écoutez, je comprends que j'avais une pénalité sur mon contrat, mais est-ce que vous pouvez comprendre que je n'ai pas été en mesure de faire les travaux à cause de la mauvaise température? Et là, vous allez me dire, ben oui, on peut te donner un sursis cette année, mais s'il est laissé à lui-même, puis il n'y a pas de date fixe pour terminer ses travaux, ben ça explique aussi qu'il les a faites là. C'est ce que je peux comprendre, parce que je comprends votre point de vue, là, puis vous avez parfaitement raison, mais d'un autre côté, c'est pas la première année que c'est comme ça, t'sais. Ça arrive pas mal souvent. Là. Si je peux ajouter, M. le maire, c'est qu'il y a 3 listes par saison de données. La première liste, c'est tous les travaux qui sont plus urgents. Et aussi, c'est les plus urgents au début, parce qu'on a sur gravier et on a sur pavage. La deuxième liste, c'est tous les regards qui ont été corrigés, qui ont dû être découpés et réparés. Enfin, c'est des réparations. Des fois aussi, on a eu des raccordements d'aqueduc ou des réparations de bris auxquelles ça devient urgent. C'est sûr que la troisième liste, quand on parle de rapiessage d'asphalte, l'asphalte moins belle, ça passe dans la troisième liste et ça dépend du budget restant. Donc, M. le maire mentionnait l'augmentation des coûts aussi cette année.
la limite budgétaire aussi que l'on a. Fait que là, on est contraint à ça. Pourquoi qu'il finit là? C'est parce qu'il y avait des travaux qui avaient à finir, à réparer de la part des travaux publics et qui s'est ramassé avec la météo et tout le reste à ce moment-ci. Mais on est rendu déjà à la 3e liste de travaux cette année. Ça, je comprends parfaitement, mais j'en reviens à ma question de base. Pourquoi qu'on ne peut pas les faire tout ça au début, au lieu de... enfin, puis ce que vous me dites, oui, c'est vrai pour cette année, mais j'ai vu ça les autres années aussi. Oui. C'est pas une nouveauté pour moi de voir que le gars est en train de faire de l'asphalte aujourd'hui parce qu'il fait beau. Je le sais qu'il va en faire quand il va faire beau, mais on a eu aussi, vous me corrigerez si je me trompe, au mois de juin, là, une période de sécheresse pratiquement. Oui, après ça, il a mouillé tout l'été, mais on a eu une bonne période de sécheresse. Fait que ça n'a pas été fait là. Mais moi, ce que je veux peut-être, dire... monsieur Brunel, monsieur le maire, juste pour dire la raison, on n'oublie pas, la 3e liste, c'est selon le budget restant. Et c'est pour ça que le rapiessage, à moins, comme dit monsieur le maire, qu'il y a un trou, que ça devient pour une question de sécurité sévère, là, signalez-le. Je vous invite à le signaler. Pas besoin de me parler, tout simplement de laisser à la réception. Et il y a une requête de fait aux travaux publics pour le passer en urgence. Cependant, la 3e liste, pourquoi qu'elle est faite en dernier? Oui, c'est vrai, des fois, ça peut être désagréable parce qu'il y a des routes qui demandent un petit peu plus d'amour, on va dire ça comme ça. Cependant, c'est le restant du budget. Fait que donc, s'il n'y a pas d'urgence ou de sécurité mis en danger, ça passe à la fin. Juste pour dire qu'il y a une augmentation de 27 dans le cas de l'asphalte. Savez-vous c'est qui a fait la chanson que la route est belle avertie? J'ai jamais compris le cadre de cette chanson. Ça doit être un autre époque. Okay. Bon, en terminant, ma dernière question, là, je vais vous avouer, j'essaie de me contenir un peu parce que je ne suis pas content. J'ai encore pris ma marche samedi soir, puis vendredi soir, puis je passe devant le Tosca, puis c'est toujours la même histoire. Là, je me suis posé la question, parce que je me promène dans la ville pas mal, il y en a même qui peuvent confirmer pas mal, hein, Richard? Puis, je parle à du monde, puis je vois du monde, puis, eux autres aussi constatent aussi les mêmes choses. Ils ne viennent pas le dire, mais parce qu'ils ont l'impression que quand ils viennent au conseil de ville, c'est d'une perte de temps. Moi, je vous dis ça de même, là, c'est des gens qui me disent ça. On n'ira pas par notre temps là, mais c'est parce que si tu ne viens pas, c'est sûr que tu vas avoir cette impression-là. Mais tu sais, bon, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais moi, je m'en viens les poser mes questions. Parce que quand je suis venu au mois de juillet dire qu'il fallait que je passe dans la rue, parce que le trottoir est obstrué en face du Tosca, qu'on n'a pas le droit d'obstruer un trottoir, que c'est fait pour circuler, il ne s'est rien passé encore. Y a-t-il quelqu'un, la ville a-t-il agi là-dessus? On a-tu fait quelque chose? En réalité... Ou bien je suis venu, comme tout le monde dit, par mon temps? Non, mais je pense que vous avez exprimé... C'est ça, vous avez exprimé quand même, OK, une situation. Il y a des choses qu'il faut faire... C'est une intervention policière un peu qu'il faut faire à ce moment-là. C'est sûr qu'on parlait tantôt de la police du Tabo, entre parenthèses, où c'est 27 pieds de distance entre une porte et les gens n'ont pas le droit de fumer à l'intérieur de cette limite-là. C'est sûr que si un inspecteur, ils le font à leur risque, parce qu'il y a un inspecteur de tabac qui passe, oui, ils peuvent avoir une amende, puis je peux vous dire que dans une ancienne vie où j'étais propriétaire d'un commerce, j'ai eu des employés que l'inspecteur de tabac est venu et ils ont eu des amendes, 250 $ d'amende. OK, fait que ça incite un peu à, disons, qu'à aller fumer plus loin, là, ça c'est sûr. Oui, mais écoutez, je comprends votre point de vue. La tabac, c'est une chose, mais obstruer le trottoir, ça, c'est une autre chose. Alors, qu'on appelle la Sûreté du Québec, parce que le gars fume en avant, il va nous dire exactement ce que vous venez de me dire. Mais si on appelle la Sûreté du Québec pour dire
arrange-toi pour que ça circule sur le trottoir, parce que sur le trottoir, ça c'est un autre point. Parce que moi, je me souviens très bien qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à Montréal, puis il y avait pas mal de manifestants. Puis la police, c'est quoi qu'elle disait, selon vous? Circuler. Circuler. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on entrave le trottoir. Donc, personne ne fumait, mais on obstruait le trottoir. Il me semble, là, que, vous corrigerez, madame, si je me trompe, mais en tant que ville, ça serait possible d'envoyer une mise en demeure, là, puis de lui dire à cette personne-là, au propriétaire de son commerce, que obstruer le trottoir, c'est pas une bonne chose. Moi, je le fais, là, parce que je ne veux pas me faire frapper dans la rue. Hein? Je ne vous apprends rien en disant qu'avertir le monde roule vite. Vous avez fait le plus que vous pouviez pour mettre des genres de radars, des limites de vitesse, des choses pour faire ralentir. Ça roule vite, avertir. On le sait. Moi, je me promène, j'en vois cette semaine encore, failli avoir un accident. Pas moi, un monsieur qui roulait en 4 roues, qui attendait pour traverser. Il était en face du docteur Gérald Gervais, il voulait traverser l'autre bord. Il attendait, le sans-dessin qui s'en venait, il a passé ça à un pied de son petit motorisé. Là. J'ai vu ça, puis j'étais en esti de voir ça. Tu sais, ça m'a fâché. J'ai dit, je peux pas croire, il avait la rue toute à lui, puis il s'en allait, tu sais. Fait que tout ça pour dire que quand, en plus, là, on s'entend qu'il fait noir plus de bonne heure, les journées, la luminosité diminue. Alors là, on va rendu qu'on passe dans la rue à 6h30 puis il fait noir. Mais il me semble qu'une mise en demeure, ça peut s'envoyer. Ça, il me semble que ça serait déjà une chose. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, M. le maire? Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut se parler avant de commencer à entreprendre toutes sortes de démarches comme ça. Il faut juste regarder, enquêter, voir c'est quoi au juste, quelles sont vraiment les solutions qui peuvent être apportées. Mais est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Comment? Depuis 2 mois que ça traîne, est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Ben, disons qu'il faut dire une chose, il y avait des élections. Hein. Je n'ai pas été là. Je me souviens de votre intervention au mois d'août. OK. Juillet. Juillet, moi qui avait vous avez raison, c'est le mois d'août. C'est le mois d'août, oui, je me souviens très bien. Parce que c'est à août puis à septembre. Oui, effectivement. Donc, en août, oui. Mais là, durant ce temps-là, il y a une période en réalité où j'ai été. Oui, mais quand le capitaine du bateau n'est pas là, il y a des matelots quand même, le bateau ne coule pas. Oui, mais il y a des fois, il y a des. Bon, je pourrais dire ça. Il y a des dossiers qui sont prioritaires aussi. Là, je ne dis pas que ce n'est pas prioritaire, là, mais. Non, c'est très prioritaire parce qu'il n'est pas arrivé d'accident encore. Quand il va arriver un accident, il va être trop tard. Là, quand un citoyen vient, puis il soulève un point, puis je pense que ça a du bon sens comme point, tu sais, puis en plus, j'avais apporté une solution. Je ne viens pas juste chialer pour chialer, j'apporte une solution. Je dis une case ou 2 de stationnement en avant qu'on pourrait mettre no parking, puis il pourrait fumer là. Pas la question du fumage, c'est la question de libérer le maudit trottoir en avant. Que ça devient fatigant quand tu n'es pas capable de passer, puis il ne se tasse pas. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut sensibiliser peut-être plus le propriétaire, parce que même si on libérait les cases en avant, il n'est pas à 27 pieds. Oui, mais sensibiliser le propriétaire, c'est à la veille. On peut lui dire en réalité qu'on a eu des plaintes, OK, puis de regarder, voir de quelle façon on pourrait trouver une solution à ça. Moi, je pense qu'on doit être en recherche de solution. Je pense que le propriétaire va comprendre ça, là, moi. J'ai pas de misère. Sauf qu'il n'est peut-être même pas au courant, là, il est peut-être au courant, ou je ne sais pas, en tout cas, ça ne le dérange pas, là, tu sais. On a pris note, Mme Dubois. Oui, merci. OK, dernier point. Oui. Tantôt, j'ai parlé de l'asphaltage, là. Oui. Je les ai vus aujourd'hui, les gars qui travaillaient. Moi, j'ai pas vu personne qui checkait si le job était correct. Pas vu personne vérifier ça. Là, je sais que bientôt, il va y avoir des élections. Puis, il y a M. Patrick Plante qui se présente aux élections, qui est un DEC en génie civil, qui travaille pour une firme, justement, d'asphalte puis de toutes ces choses-là. Alors, je pense que ça pourrait être un élément très, très important pour la ville, ça. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup de choses dans le changement, justement, de ces choses-là que j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire faire, premièrement, est-ce que du patchage comme qu'on fait, c'est-tu correct? C'est-tu ce qu'il faut faire? C'est-tu
le prix qu'on paye parce que c'est un évaluateur, est-ce que le prix payé, est-ce que ça convient? On se fait fourrer là-dedans? Parce qu'il n'y a pas personne dans vous autres, je pense pas, je ne veux pas vous dénigrer, là, mais y a-t-il quelqu'un qui connaît ça, l'asphalteur? Hein? Non, mais je peux vous dire que normalement, ça va un appel d'offres. OK? Puis, en réalité, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, mais on en a. À ce moment-là, il y a quand même une vérification qui est faite. Mais oui, M. Plante amène un autre, si jamais là, il était élu, il amène une autre expérience. Comme nous tous ici, on a toutes des expériences différentes. Un bon conseil c'est ce qui est intéressant parce qu'on apporte, on a tous et chacun des expériences différentes. Fait que ça termine mon intervention. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Brunel. Moi, je veux juste apporter un point pour appuyer M. Brunel quand il a parlé d'asphaltage. Ça fait 67 ans que je vis dans Berthier. J'ai remarqué que pratiquement tous les ans, le patchage là, de trous, le patchage d'asphalte, c'est bizarre, là. Mais ça se fait toujours. La rue de Bienville, c'est ça? Parler de partout. Non, mais votre nom? Richard Girard, ça rue de Bienville. OK, parfait. Je pensais qu'on commençait à me connaître là, depuis peut-être. Oui, mais je voulais juste spécifier dans mes. Bon. Vous êtes maire nouvellement, là. Oh, oui, je vous connais, M. Girard. Mais j'ai remarqué à tous les ans, M. le maire, là, tous les ans, puis peut-être que M. Brunel aussi veut m'appuyer, peut-être que d'autres employés, M. Girard. Peut-être pas M. parce que je suis pas résident de Berthier. M. Girard, je vous dis un règlement que vous vous adressez à nous. On ne fait pas des sondages. Non. Je veux juste mais c'est parce que je remarque, moi, qu'à tous les ans, M. le maire, oui, ils font l'asphalte un coup que le marquage est fait sur des coins de rue. Les lignes sont faites de stationnement sur le bord des trottoirs. Les lignes d'arrêt sur les coins de rue sont faites. Puis il va venir peut-être 3 semaines, 1 mois, 15 jours après, ils font de l'asphaltage. Et assez souvent, je ne vous dis pas tout partout, mais assez souvent, il y a des endroits qui vont faire des patchs d'asphalte par-dessus la ligne. Bon, ça en vient, j'appuie à ce que M. Brisel disait, les faire plus tôt, pour que quand le gars vient faire ses lignes, que les patchs soient faits, que les trous soient bouchés, le patchage d'asphalte soit fait, pour que lui, ou ce qu'il y a à faire une ligne, s'il y avait de l'asphalte à faire, elle a été faite, mais il peut en faire par-dessus l'asphalte. Tu sais, pour appuyer la question de M. Brunel. Ouais. C'est logique. J'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je seconde aussi le dernier point de M. Brunel. OK. J'appuie, je seconde, puis entre toute la tralala. Bon, c'est bon. Merci beaucoup, M. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. On a parlé du rôle, c'est le dépôt du rôle d'évaluation, le plan triennal, le rôle triennal. Est-ce qu'on sait, parce qu'on sait que toutes les municipalités, c'était l'an dernier, puis ça a tout bondi de, je ne dirais pas de chiffres, je ne les ai pas exacts, là, mais l'ANOREP et tout ça. Là. Nous, on s'est-tu il y a 3 ans aujourd'hui, pour l'ensemble de la municipalité, il y a, j'imagine, un bon. Actuellement, en réalité, il reste encore il y a un grille en réalité qui reste à rentrer pour que Mme Dubois puisse travailler avec cette grille-là. On attend cette grille-là, justement. Mais d'après ma part, oui, comme je pense dans la majorité des villes, il y a eu un bon niveau de la valeur des propriétés, effectivement, à date de ce qu'on voit. OK, puis quand l'ensemble va être là, ben ça va, il va pas avoir... Oui, c'est ça. Il y a des facteurs à considérer avant de se prononcer là, en réalité. Le but, c'est d'essayer d'atténuer le plus possible aussi. Mais oui, ce que je veux dire, ça n'a pas rapport au futur taux de taxe, c'est pas ça que je veux dire. C'est la valeur des... c'est la valeur foncière de la ville qui était X, qui est rendue Y. Oui. C'est bon, très bon. C'est ça, donc c'était... On va vous dévoiler ça éventuellement, là, parce que tout va se préciser. Là. C'est beau, merci. Bon. Parfait. D'autres questions? Tu t'es pas nommé.
Donc, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Il s'est appuyé par Appuyé. M. Fournière, merci. Donc, il est. J'en appelle au vote, pardon, merci. À ma gauche. À ma droite. Donc, appuyé à l'unanimité, je déclare la levée d'Assemblée à 20h30.